Hey, salut tout le monde, c'est Red Fox. Aujourd'hui on se retrouve, non pas sur un jeu, mais sur mon bureau, pour un petit tuto. Je vais vous montrer comment avoir un menu iPad sur son PC sous Windows. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors vous avez deux pages, comme sur les iPads, hein. Enfin vous pouvez en rajouter et en supprimer. Ma foi c'est un petit peu inutile, mais c'est marrant d'avoir ça. Enfin, voilà, pour ceux qui aiment bien. Donc vous voyez que si j'appuie sur mes documents, ça va réagir assez rapidement et voilà, je me retrouve dans mes documents. Donc je vais supprimer l'application et on se retrouve directement. Voilà, donc tout est supprimé. Euh, donc on va se rendre sur, sur Google et on va taper XWidget ou directement dans l'URL, on tape l'URL que je mettrai dans la description. Donc on se retrouve sur XWidget, mais ce n'est pas XWidget qui nous intéresse, mais Xlaunchpad qui se situe juste en dessous. Donc on clique sur Download. Alors voilà, mon PC charge un petit peu. Voilà, donc on se retrouve sur cette page, on met Download Now. Alors ça charge un petit peu, car mon wifi n'est pas génial. Alors voilà, il se lance. Voilà, donc ça prend vraiment pas de temps. Par contre, le fichier est bloqué, donc il faut se retrouver dans ce téléchargement. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est CTRL-J et faire récupérer les dossiers malveillants. Donc, vous affichez le dossier et vous le lancez. Alors, vous lancez le setup et voilà. Donc, vous faites oui. Voilà, donc vous avez cette page-là qui s'ouvre, vous faites Next. Next, enfin vous pouvez changer, mais moi je vous conseille de le laisser. Next. Allez, voilà. Donc ça, vous pouvez mettre les deux. Moi, je ne vais mettre que le premier. Next. Et l'installation se lance. Assez rapide, hein. Voilà, donc voilà. Maintenant, une page un peu pop-up comme ça va arriver, mais on ne peut pas la quitter. Donc, on va la quitter en faisant clic droit sur l'icône, ou alors faire CTRL ALT DELETE et le supprimer. Et voilà, l'application est finie, l'installation pardon est finie, on va faire finish et lancer Xlaunchpad. Alors vous voyez, vous arrivez là-dessus, bon vous n'aurez pas ces icônes là, hein, évidemment, vous en aurez seulement quelques-uns. Moi j'en ai supprimé et j'en ai rajouté comme mes jeux, Cinéma 4D et tout. Alors, maintenant je vais vous expliquer comment régler les options de, de Xlaunchpad. Donc vous faites clic droit sur le menu, enfin sur la page. Allez, clic droit. Alors, mon clic droit ne fonctionne plus. Voilà. Alors, vous faites paramètres. Alors, déjà, si ce n'est pas en français, vous allez dans choisir la langue qui se situe au fond. Et vous allez évidemment choisir votre langue. Donc, évidemment, français hein, pour moi. Alors là, vous avez plusieurs petites, petites pages. Et les paramètres généraux, vous pouvez démarrer en même temps que Windows. Enfin, c'est pas très difficile, donc je vous laisse un peu régler tout ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez activer Xlaunchpad par un double clic sur le bureau. Bon, par contre, moi, je ne vais pas l'activer parce que j'ai déjà une application en double clic, mais vous pouvez l'activer, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Alors, comment mettre un nouvel icône? Vous allez dans Affichage, par, par exemple. Non, Affichage. Oula, qu'est-ce que je fais? Donc, vous voyez ici, j'ai mon icône de Xlaunchpad qui est apparu. Comme j'ai mis que je voulais un icône sur mon sur mon bureau, pardon. Donc vous faites affichage et vous allez voir pour le mettre là. Vous allez dans Windows Mode, drag and drop to add file folder. Alors vous voyez, vous avez les deux écrans, les deux menus, pardon. Et vous pouvez vous allez glisser Xlaunchpad dans la petite fenêtre. Et voilà, donc si vous quittez l'affaire Xlaunchpad, vous verrez que Xlaunchpad est bien dans votre, votre menu Xlaunchpad. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment mettre un icône que vous n'avez pas encore sur votre bureau.
Donc vous allez dans ajouter, vous pouvez mettre un fichier dossier, web URL, plein de trucs. Par exemple, moi je vais mettre ouais, je vais mettre mes photos, hein, enfin je pense. Ouais. Non, mes fichiers. Je vais créer un dossier, voilà, et je vais mettre mes... Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre mes images, ouais, mes images, voilà. Et je vais faire OK. Alors, vous avez un icône très moche avec Unknow qui va s'afficher. Donc, vous allez dans Propriétés. Oula, non, qu'est-ce que j'ai fait? Oula là là là. Non, 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 non. Voilà. Alors, tout d'abord, si vous voulez changer le nom, vous devez faire un clic droit. Pourquoi Google se lance? Bon, tant pis. Donc, comme on est sur Google, on va déjà chercher un icône. Vous mettez icône, ce que vous voulez, et bien PNJ. Ne pas oublier. PNG, pardon, pas PNG. Pourquoi j'écris PNG? Ne pas oublier le PNG parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous en prenez un au hasard. De toute façon, moi je ne pense pas que je vais le garder. Voilà, celui-là me plaît bien. Je ne peux pas appuyer dessus. Je vais relancer ma page. Alors voilà. Donc on fait enregistrer l'image sous. Vous l'enregistrez où vous voulez. Je vais l'enregistrer dans mes images et icônes. Et je vais l'appeler 1.1 pour ne pas chercher après pendant des heures. Alors voilà, on quitte Google et on se retrouve sur Xlogibal. Alors, on fait clic droit et on met propriété. Et ah mais je me trompe à chaque fois, excusez-moi, on ne met pas propriété, mais on met paramètres du raccourci. Alors dans nom affiché, vous changez et vous mettez par exemple image, vu que c'est un exemple avec un image. Et dans icône, vous allez chercher l'image que vous avez téléchargée et vous la sélectionnez et vous faites ouvrir. Et quand vous faites OK, l'icône s'affiche et quand vous cliquez dessus, vos images apparaissent. Et donc voilà, donc vous pouvez un peu chercher dans les options, tout plein de trucs à faire d'autres. Alors ceci dit, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à aimer la vidéo. Et je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.